L'air nocturne de New York portait la fraîcheur vive de l'automne, ce froid subtil qui s'enroule autour de la peau et murmure le changement. Les avenues étaient bordées de vendeurs ambulants, leurs chariots fumant de marrons grillés et de bretzel, mêlant leur parfum au bourdonnement lointain des taxis jaunes. Sous la silhouette imposante des gratte-ciel, la Carter House brillait tel un joyau, un restaurant exclusif où seuls les riches osaient franchir le seuil. À travers les murs de verre, les lustres de cristal scintillaient, et les éclats de rire, mêlés au tintement des verres à vin, s'échappaient dans la nuit. Et là, il se tenait Daniel Carter. Un homme de 40 ans qui possédait tout ce que les autres enviaient. Une fortune chiffrée en millions, une influence respectée dans les conseils d'administration et une vie soigneusement polie. Son costume sur mesure brillait sous la lumière dorée de la marquise tandis qu'il ajustait ses boutons de manchette, l'image même du succès. Pourtant, derrière ses yeux perçants, subsistait un vide silencieux, un poids invisible qui écrasait sa poitrine. Il avait le pouvoir, la réputation, la richesse, mais pas la paix. Un instant, Daniel laissa son regard errer sur le flot de taxis jaunes filant sur la 5e avenue. Ses pensées étaient lourdes, son cœur étrangement agité. Et soudain il la vit. Recroquevillée dans l'ombre, près de l'entrée même de son restaurant, se trouvait une petite silhouette. À première vue, on aurait pu l'ignorer, la confondre avec une âme perdue de plus dans les rues glaciales de la ville. Mais en s'approchant, Daniel distingua l'image fragile d'une fillette, pas plus de 7 ans. Ses cheveux étaient attachés en 2 nattes inégales, encadrant un visage pâle et sérieux, marqué d'une maturité précoce. Elle portait un pull rouge rapiécé au coude et des chaussures beaucoup trop grandes, bourrées de papier journal pour ne pas glisser. Dans ses petites mains reposait un panier de fleurs aux tiges flétries, aux pétales abîmés, des restes sauvés des poubelles. Le contraste était insoutenable. À quelques pas de là, des invités fortunés savouraient des plats valant plus que ce que l'enfant pouvait espérer gagner en un mois. Et elle tremblait légèrement de froid, ne tenant debout que grâce à sa dignité. Daniel s'approcha, ses chaussures de luxe résonnant doucement sur le trottoir. La fillette leva la tête, et derrière une paire de lunettes de travers, ses yeux croisèrent les siens, sombres, francs, étonnamment courageux. « Excusez-moi, monsieur » murmura-t-elle en tendant une fleur. Sa voix portait un poids bien trop lourd pour son âge. « Voulez-vous en acheter une ? C'est seulement $2. » Les mots étaient banals, mais ils frappèrent Daniel en plein cœur, plus fort que n'importe quel contrat signé. Quelque chose dans son ton, sincère, inébranlable, presque suppliant, le toucha au plus profond. Il s'accroupit, luttant contre une boule dans sa gorge. « Comment t'appelles-tu, ma chérie » demanda-t-il doucement. La fillette se redressa, remontant ses lunettes sur son nez avec une dignité inattendue pour ses frêles épaules. « Sofia » répondit-elle d'une voix faible. « Sofia Alvarez. » Ce nom résonnait avec force, en contraste avec sa fragilité apparente. Avant que Daniel ne puisse répondre, un parfum savoureux s'échappa de la cuisine du restaurant, ail, romarin, viande grillée. À cet instant, le ventre de Sofia la trahit. Un gargouillement brisa le silence. Ses joues s'empourprèrent tandis qu'elle baissait les yeux, serrant plus fort la tige abîmée de la fleur. « Je suis désolée, monsieur » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mon ventre a fait du bruit, la nourriture sent si bon. » Puis, comme si elle avouait une faute, elle ajouta dans un souffle. « Mais je sais que je ne peux pas entrer là-dedans. Ils ne laissent pas des gens comme moi entrer. Je suis pauvre, alors ils ne me laisseront pas entrer. » La phrase transperça Daniel comme une lame. Voilà une enfant qui avait déjà appris la cruauté des frontières tracées par l'argent et le statut, qui avait déjà accepté l'exclusion comme une réalité. Derrière lui, son empire de marbre poli brillait. Et à quelques pas, cette petite fille se croyait indigne de chaleur, de nourriture ou même de bonté. Un instant, Daniel sentit le choc de 2 mondes, celui qu'il avait bâti et celui qu'il avait ignoré. Lentement, il se redressa. Sa mâchoire se serra avec une résolution qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Sofia Alvarez » dit-il fermement, d'une voix emplie de conviction. « Ce restaurant m'appartient. Et ce soir, je t'invite à y entrer. » La fillette releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Vraiment ? Même si je suis pauvre ?» La réponse de Daniel jaillit sans hésitation. « Surtout parce que tu es assez courageuse pour t'asseoir ici. Assez courageuse pour offrir des fleurs à des inconnus. Assez courageuse pour espérer, même quand le monde t'en empêche. Cela te rend digne de toute la bonté que je peux t'offrir. » Il tendit la main. Un long battement de cœur s'écoula. Elle hésita, se demandant si la gentillesse pouvait être réelle. Puis ses petits doigts glacés glissèrent dans les siens. Et à cet instant, Daniel Carter se souvint. Il se souvint du garçon qu'il avait été, à Queens. Le garçon dont la mère enchaînait les doubles services pour payer l'électricité. Le garçon qui avait un jour découvert un voisin bienveillant déposant des sacs de provisions devant la porte. Des souvenirs enfouis sous des décennies de succès refirent surface, déclenchés par la poignée fragile d'une enfant qui n'avait rien d'autre que l'espoir. Main dans la main, ils s'avancèrent vers les portes vitrées illuminées. À l'intérieur, le maître d'hôtel se figea.
Son sourire professionnel vacilla en voyant Daniel entrer avec Sofia. Le personnel, impeccable dans ses uniformes, échangea des regards étonnés. Toutes les têtes se tournèrent, le propriétaire millionnaire escortant une fillette en vêtements rapiécés et lunettes de travers. Certains visages exprimaient la curiosité, d'autres l'inconfort, quelques-uns même le mépris. Daniel les ignora tous. Son attention n'était tournée que vers l'enfant à ses côtés. Il la conduisit vers une banquette de velours, une table habituellement réservée aux dignitaires et aux leaders mondiaux. Il l'aida délicatement à grimper sur le siège, ses petites jambes pendant dans le vide. Elle s'assit bien droite, les mains posées sur ses genoux, trop intimidée pour toucher aux couverts étincelants ou à la serviette immaculée. Daniel se pencha vers elle, adoucissant sa voix. « Qu'aimerais-tu manger, Sofia ?» Elle secoua vivement la tête. « Je ne sais pas. Avec maman, on mange surtout du riz et des haricots. Parfois du pain, quand on a de la chance. » Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle insulte en affaires. Il leva la main, appelant le chef. L'homme accourut, intrigué mais attentif. « Préparez votre meilleur repas pour enfants, » ordonna Daniel. Sa voix était ferme. « Qu'il soit chaud. Qu'il soit spécial. » Le chef hocha la tête, comprenant. Alors que Sofia regardait nerveusement autour d'elle, Daniel sentit s'éveiller en lui quelque chose de nouveau. Non pas la fin du profit, ni la poursuite des affaires, mais un but. L'instinct brut de protéger, de nourrir, de transformer une vie. Et il sut, au plus profond de lui, que cette nuit ne serait pas une soirée comme les autres à New York. C'était le commencement de quelque chose qui allait bouleverser son existence à jamais. Les serveurs s'affairaient, leurs pas rapides résonnant sur le marbre, tandis qu'ils préparaient la table. Les lustres de cristal scintillaient au-dessus d'eux, projetant une lumière dorée sur la silhouette frêle de Sofia, assise dans la banquette, les mains toujours croisées sur ses genoux comme si toucher à quoi que ce soit risquait de tout faire disparaître. Daniel se pencha, sa voix douce et rassurante. « Ne t'inquiète pas, Sofia. Ce soir, cette table est à toi. » Elle hocha timidement la tête, ses lunettes de travers glissant sur son nez. Ses petites mains serraient la fleur abîmée qu'elle avait apportée à l'intérieur, comme si c'était la seule chose qui la rattachait encore au réel. Quelques instants plus tard, un plateau d'argent fut déposé devant elle. Dessus reposait un repas que la plupart des clients de la Carter House auraient jugé banal, mais pour Sofia, c'était un festin. Du poulet rôti, doré et parfumé aux herbes. Une purée crémeuse, légère comme un nuage. Des haricots verts brillants, soigneusement alignés sur le côté. Et dans un petit panier, un petit pain chaud dont la croûte encore fumante exhalait son parfum. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. Elle regarda le plat, puis Daniel, comme si elle doutait que cela soit vraiment pour elle. « C'est vraiment pour moi » chuchota-t-elle. « Tout est pour toi » assura doucement Daniel. « Chaque bouchée. Ce soir, tu n'as plus à demander. Cette table est à toi. » Un instant, elle resta figée, suspendue entre la faim et l'incrédulité. Puis, lentement, elle leva sa fourchette. La première bouchée fut minuscule, hésitante, comme si elle craignait que la nourriture disparaisse d'un instant à l'autre. Elle mâcha avec précaution, ses épaules peu à peu se détendant. Et puis cela arriva. Un sourire. Un sourire si lumineux, si sincère, qu'il sembla éclairer les recoins les plus sombres de la salle. Un sourire trop grand pour son petit visage fatigué. La poitrine de Daniel se serra. Il avait conclu des affaires à plusieurs milliards, posé devant des caméras, imposé son autorité dans des salles remplies d'hommes puissants. Mais jamais, pas une seule fois, il n'avait été bouleversé comme par le sourire de cet enfant. Elle mangea en silence un moment, prudente, savourant chaque bouchée comme si elle voulait en graver le goût dans sa mémoire. Puis, entre deux coups de fourchette, ces mots commencèrent à s'échapper, des fragments de sa vie, dits avec la sincérité d'une enfant. Elle parla de sa mère, Elena, qui travaillait tard le soir à nettoyer des immeubles de bureaux dans le centre-ville. Elle décrivit leur minuscule appartement dans le Bronx, où le loyer ne cessait d'augmenter, où parfois riz et haricots constituaient leur unique repas. Vendre des fleurs, expliqua-t-elle, était leur moyen de mettre un peu plus de nourriture sur la table lorsque le salaire d'Elena ne suffisait pas. Parfois, maman est tellement fatiguée, murmura Sofia en traçant le bord de sa serviette avec ses petits doigts, qu'elle s'endort encore habillée de ses vêtements de travail. Mais elle me raconte toujours des histoires, pour que je sois heureuse. Elle dit, un jour, tout ira mieux. Sa voix se brisa légèrement à la fin. Daniel serra la mâchoire, sentant une brûlure lui monter à la gorge. Autour d'eux, le restaurant vibrait d'un brouhaha feutré, de rires étouffés. Des convives jetaient des regards furtifs à cette scène singulière, le propriétaire millionnaire partageant son dîner avec une petite fille en guenilles. Certains détournaient le regard, gênés, d'autres observaient avec curiosité. Mais Daniel n'y prêta aucune attention. Toute son attention restait fixée sur Sofia. Quand il lui demanda si elle allait à l'école, ses yeux s'illuminèrent pour la première fois. « J'adore lire », dit-elle avec enthousiasme. « Les livres me donnent l'impression que je peux aller partout. Même si je ne peux pas voyager, je peux être à Paris, en Égypte ou dans la jungle amazonienne.
Un jour, je veux écrire mon propre livre sur des filles courageuses qui n'abandonnent jamais. Ces paroles frappèrent Daniel comme un miroir reflétant son propre passé oublié. Il revit sa mère, penchée sur la table de cuisine, l'aidant avec ses devoirs de maths après 12 heures passées à l'usine. Il se rappela les soirs où elle sautait discrètement son repas pour qu'il puisse manger avant un examen. Il se souvint de ce que c'était que d'être petit, affamé, invisible, jusqu'à ce que quelqu'un montre de la bonté. Ces souvenirs, enfouis sous des années de succès, refirent surface avec une clarté douloureuse. Et maintenant, dans les lunettes tordues de Sophia et ses rêves indomptables, il reprenait vie. La gorge serrée, Daniel comprit que, pour la première fois depuis des décennies, il ne se sentait plus comme un millionnaire. Il se sentait comme le petit garçon qu'il avait été. Alors il se pencha, baissant la voix. « Sophia, si tu continues à lire, si tu continues à rêver, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Tu es déjà plus courageuse que la plupart des adultes que je connais. » Sophia rougit, se cachant derrière sa fourchette. Mais ses yeux brillaient d'une fierté discrète. Puis, comme si la soirée n'était pas assez magique, une petite surprise arriva. Le maître d'hôtel posa devant Sophia une assiette délicate, un gâteau au chocolat nappé de caramel, brillant sous la lumière douce. Daniel en avait fait la demande discrète un peu plus tôt, voulant que son premier repas au restaurant se termine par une douceur. Sophia écarquilla les yeux, si grands que pour la première fois de la soirée, elle avait l'air de ce qu'elle était vraiment une enfant. « Pour moi aussi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pour toi ?» confirma Daniel d'un ton ferme. Son rire éclata, pur et cristallin, emplissant le restaurant comme une mélodie. Elle goûta avec précaution, savourant lentement chaque bouchée, son sourire s'élargissant un peu plus à chaque morceau. Daniel s'adossa, l'observant déguster son dessert, et devint conscient des regards autour d'eux. Certains clients chuchotaient, leurs yeux plissés de jugement. Un couple élégant fronça ouvertement les sourcils. Mais, à l'autre bout de la salle, une vieille dame leva discrètement son verre avec un sourire bienveillant, comme pour saluer quelque chose de noble qui se déroulait sous ses yeux. Pour la première fois, Daniel ne ressentit pas le poids écrasant de sa réputation, ni l'exigence constante de paraître intouchable. Il ne ressentit qu'une chose, la clarté. La vraie valeur ne se mesurait pas à l'exclusivité. Elle se mesurait à cela, qu'une enfant affamée puisse se sentir en sécurité et respectée à sa table. Quand Sophia eut terminé son repas, Daniel sortit un billet net de son portefeuille et le lui tendit. « Pour toi et ta maman ?» dit-il doucement. Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes. Elle serra l'argent contre sa poitrine et murmura. « Monsieur Carter, vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Maman dit que les anges n'ont pas toujours des ailes. Parfois, ils ont juste un cœur bienveillant. » Le souffle de Daniel se coupa. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa poitrine lui faisait mal sous le poids d'une émotion qu'il ne s'autorisait plus à ressentir depuis des années. Alors il dit simplement. « Tu pourras venir ici quand tu veux, Sophia. Jour et nuit. Cette place aura toujours une chaise pour toi. » Elle hocha lentement la tête, presque étourdie. Puis, avec un petit sourire timide, elle demanda. « Demain, puis-je amener quelqu'un de spécial pour vous rencontrer ?» Daniel inclina légèrement la tête. « Bien sûr. Qui voudrais-tu amener ?» Sa réponse fut simple, mais emplie de fierté. « Ma maman. Je veux qu'elle rencontre l'ange qui s'est occupé de moi ce soir. » Et ainsi, Sophia disparut de nouveau dans la nuit, serrant contre elle son panier de fleurs fanées, mais cette fois, son visage rayonnait d'espoir. Daniel resta immobile à l'entrée du Carter House, fixant les rues agitées de la ville. Derrière lui, son empire de marbre et de lustre scintillait. Mais à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose de tout à fait différent s'éveillait. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas du business. C'était une révélation. Et même s'il ne le savait pas encore, c'était le début d'une histoire qui allait changer non seulement la vie de Sophia, mais aussi la sienne. Le lendemain soir, Daniel Carter arriva au Carter House plus tôt que d'habitude. Toute la journée, son esprit avait été agité. Il s'était répété qu'il ne s'agissait que d'un geste de bonté, une dette envers l'enfant qu'il avait autrefois été. Mais derrière cette excuse, il ressentait autre chose. Une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années. De l'anticipation. À 6 heures précises, les portes vitrées du restaurant s'ouvrirent. Et elle entra. Sophia, ses lunettes de travers glissant le long de son nez, serrait la main d'une femme. Son panier de fleurs pendait à son bras, à moitié vide, mais son visage brillait d'espérance. Daniel se leva de sa table, s'attendant à voir une mère épuisée mais reconnaissante. Au lieu de cela, il se figea. La femme qui accompagnait Sophia leva la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la salle à manger. Et en un instant, le temps s'effondra. « Elena » murmura Daniel, si bas que personne d'autre ne put l'entendre. Le nom flotta dans l'air comme un fantôme. Le corps de la femme se raidit, son souffle se suspendit. Les années l'avaient changé, son visage était plus fin, de fines rides marquaient les coins de ses yeux, et sa posture portait le poids de la lutte. Pourtant, il n'y avait aucun doute.
C'était la fille qu'il avait aimée autrefois. Celle qu'il avait perdue. Sophia tira sur la manche de sa mère, rompant le silence. « Maman, voici Monsieur Carter. C'est celui dont je t'ai parlé, l'homme qui m'a offert le dîner. » Les lèvres d'Elena s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Daniel s'avança lentement, sa maîtrise se fissurant. « Elena Alvarez ?» Laissa-t-il échapper, fragile mais indéniable. Elle acquiesça faiblement, reprenant contenance. « Cela fait longtemps, Daniel. » Le maître d'hôtel, sentant la tension, hésita à intervenir, mais Daniel l'écarta d'un geste. Il désigna la table d'angle, celle réservée au chef d'État et au roi. « Asseyez-vous. » Toutes les deux. Elles s'installèrent dans la banquette. Sophia babillait joyeusement en parcourant le menu, sa voix pétillant d'excitation. Mais entre Daniel et Elena, l'air restait lourd de silence. Il remarqua ses mains en premier, autrefois délicates, maintenant marquées par des années de labeur. Il vit les ombres sous ses yeux, la façon dont elle évitait de soutenir son regard trop longtemps. Et elle le voyait aussi, son costume taillé sur mesure, sa posture assurée, la confiance d'un homme qui avait bâti un empire. Le garçon qu'elle avait connu avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, mais qu'elle ne pourrait jamais oublier. Quand Sophia s'excusa pour aller se laver les mains, la tempête contenue éclata enfin. « Je ne savais pas que tu étais encore à New York, » dit Elena doucement. Sa voix portait à la fois la surprise et la fatigue. « Je pensais qu'après toutes ces années, nos chemins ne se croiseraient plus. J'ai essayé de te retrouver une fois, » avoua Daniel, sa voix basse, chargée de regrets. « Quand je suis revenu de Stanford. Mais tu avais déjà déménagé. La vie s'est emballée. Je me suis dit que tu avais tourné la page. » Son expression changea, un mélange de tristesse et de résignation. « J'ai essayé, oui. J'ai essayé de tourner la page. » Daniel hésita, puis posa la question qui le brûlait depuis le début. « Le père de Sophia ?» Sa mâchoire se crispa. « Nous ne sommes plus ensemble. C'est compliqué. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec une pointe de fierté, « Mais je me débrouille. Sophia et moi on survit. » Il l'étudia attentivement. « Survivre n'est pas suffisant, Elena. » Ses yeux se durcirent. « Ne me prends pas en pitié, Daniel. Je ne laisserai jamais Sophia croire que sa mère a besoin d'être sauvée. » Ces mots le blessèrent, non parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils révélaient sa force. La jeune fille qu'il avait aimée était devenue une femme forgée par l'adversité. Fière. Protectrice. Indomptable. Et Daniel la respecta pour cela, même si cela lui brisait le cœur. Quand Sophia revint, la tension se dissipa un peu. Elle sortit un dessin de son sac, son visage illuminé. « Regarde, maman. C'est toi, moi et Monsieur Carter. On dîne ensemble, comme une famille. » Son innocence perça le poids du passé. Elena cligna des yeux pour retenir des larmes soudaines. Au fil du dîner, des fragments de la vie d'Elena émergèrent. Elle était restée à New York après le départ de Daniel pour Stanford. Elle avait veillé sur sa mère malade jusqu'à son décès. Puis, laissée seule et vulnérable, elle avait fait des choix qu'elle pensait synonymes de stabilité. Des choix qui l'avaient menée à Miguel Santos. Elle n'en dit pas les détails, mais Daniel les devina dans ses yeux. Dans la façon dont elle tressaillait au rire bruyant d'une autre table. Dans ce regard furtif vers la porte, comme toujours prête à fuir. « Tu méritais mieux, » murmura Daniel. Elle planta ses yeux dans les siens, emplis à la fois de défi et de lassitude. On n'obtient pas toujours ce qu'on mérite. On prend ce qu'on peut supporter. Sophia, inconsciente de l'orage entre eux, continua de bavarder gaiement. Et Daniel, malgré toute sa puissance et son influence, se sentit impuissant. La femme avec qui il avait un jour rêvé d'un avenir était là, en face de lui, marquée par des batailles qu'il n'avait pas partagées. Et l'enfant à ses côtés rayonnait d'une résilience qu'il ne pouvait ignorer. Quand le dîner prit fin, Sophia le serra fort dans ses bras. Elena se leva lentement, sa main protectrice posée sur l'épaule de sa fille. « Merci pour ce repas, dit-elle d'une voix formelle comme si elle s'adressait à un étranger. « Ne me remercie pas, répondit Daniel, la voix épaisse d'émotion retenue. Ce n'est que le commencement. Elena hésita. Elle secoua doucement la tête. Fais attention, Daniel. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Puis elle se retourna et guida Sophia vers la sortie. Daniel resta planté là bien après leur départ, la poitrine en feu sous le poids de souvenirs qu'il avait cru enterrer. Il avait bâti son empire sur la certitude, sur le refus de regarder en arrière. Mais en une soirée inattendue, 15 années de distance s'étaient effondrées devant lui. Elena Alvarez n'était pas qu'un souvenir. Elle était toujours la femme qui détenait son cœur. Et Sophia était le rappel de tout ce qu'il avait pu manquer. En contemplant la nuit agitée à travers la façade vitrée du restaurant, Daniel comprit quelque chose de terrifiant, mais indéniable. Le passé n'était pas seulement revenu. Il venait de percuter son présent. Et rien, dans son monde soigneusement construit, ne serait plus jamais pareil. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme fragile.
Daniel commença à réorganiser son emploi du temps, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, simplement pour voir Elena et Sofia. Certains soirs, ils dînaient ensemble au Carter House. D'autres fois, il les accompagnait à travers Central Park, où les feuilles d'automne peignaient le sol de rouge et d'or flamboyant. Pour la première fois depuis des années, Daniel se permit de croire que le destin lui offrait peut-être une seconde chance. Sofia s'épanouissait à ses côtés. Elle lui montrait ses dessins, lui racontait des bribes d'école, lançait de petites blagues qui faisaient sourire Elena d'une manière que Daniel n'avait plus vue depuis longtemps. Elena, bien que prudente, laissait parfois échapper un rire doux, comme une femme qui redécouvre le goût de la joie. Mais, sous ses sourires, Daniel remarquait des ombres que rien ne semblait pouvoir effacer. C'était dans la façon dont Elena vérifiait constamment son téléphone, le regard fuyant vers la porte à chaque arrivée. C'était dans la manière dont sa main se refermait sur celle de Sofia dès qu'un homme passait un peu trop près dans la rue. Une nuit, après que Sofia se fut endormie dans leur banquette du Carter House, Daniel posa enfin la question qu'il retenait depuis si longtemps. « Elena, de quoi as-tu peur » demanda-t-il. Elle fixa sa tasse de café à moitié vide, ses doigts tremblant légèrement. « Tu ne comprendrais pas. » « Essaie » le pressa Daniel, d'un ton ferme mais doux. Ses lèvres frémirent avant qu'elle ne chuchote, « Miguel nous a retrouvés. » Le nom tomba comme un coup de marteau dans la poitrine de Daniel. Il s'en doutait peut-être un peu, mais l'entendre prononcer changeait tout. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Par fragments brisés, elle raconta, elle fuyait depuis près de 2 ans, déménageant sans cesse, ne restant jamais assez longtemps pour qu'il puisse les retrouver. Elle croyait enfin être en sécurité. Mais, il y a 2 semaines, il était réapparu. Plus en colère. Plus désespéré. Plus dangereux. Il m'a acculé, confia Elena, la voix brisée. Il demandait de l'argent que je n'avais pas. Quand j'ai refusé. Sa voix s'évanouit tandis que sa main effleurait sa joue. Une légère échymose, dissimulée sous le maquillage, complétait le tableau. Les poings de Daniel se serrèrent, la rage lui brûlant la poitrine. Il avait affronté des concurrents impitoyables, des adversaires politiques, des hommes prêts à tout pour le briser. Aucun ne provoquait en lui une telle colère que l'idée que Miguel ait levé la main sur Elena. « Il t'a frappé » grogna Daniel en se levant presque. « S'il te plaît » implora Elena en posant la main sur son bras pour l'arrêter. Sa main tremblait. « Pas ici. Pas devant Sofia. » Sa mâchoire se contracta. Sa voix décrivit une promesse, « Ça s'arrête maintenant. J'appelle la police. » Sa réaction le surprit. Elle secoua la tête vivement. « Non, tu ne comprends pas. Il a des amis, des gens dans le système. Il va tout retourner. Il dira que je suis inapte. Il dira que j'ai kidnappé Sofia. Il me prendra ma fille. » Daniel resta figé, sa fureur heurtant sa peur. « Alors quel est ton plan ? Continuer à fuir ? Le laisser vous terroriser à jamais ?» Les épaules d'Elena s'affaissèrent. Sa force craqua. « J'ai économisé. Assez pour quitter New York. Peut-être changer nos noms. Si on disparaît, il ne nous retrouvera pas. Tu ne seras jamais libre comme ça, » dit Daniel fermement. Il passa sa main sur la table et recouvrit la sienne. « Elena, je ne veux pas que tu survives seulement. Je veux que tu vives. Toi et Sofia méritez mieux. Et j'ai les moyens de vous protéger. » Son regard chercha le sien, tiraillé entre fierté et désespoir. « Je ne veux pas être la charité d'un homme riche. »« Ce n'est pas de la charité, » répliqua-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je t'aime, Elena. Je t'ai aimé avant, et je t'aime maintenant. Et j'aime Sofia comme si elle était déjà ma fille. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi protéger ma famille. » Les larmes coulèrent enfin le long de ses joues. Elle voulut répliquer, mais Sofia se remua dans son sommeil en murmurant quelque chose sur des crayons et des histoires. Elena essuya ses yeux et fit un sourire forcé pour sa fille. « Si j'accepte, » murmura-t-elle, « Miguel ne renoncera pas. Il ira plus loin. Alors nous serons prêts pour lui, » promit Daniel. Cette nuit-là, Elena et Sofia emménagèrent dans le penthouse de Daniel. Des gardes furent postés à l'entrée. Des systèmes de surveillance furent installés. Pour la première fois depuis des années, Elena dormit sans écouter des pas dehors. Mais Miguel n'avait pas dit son dernier mot. Il observa depuis l'autre côté de la rue, les yeux plissés en voyant Sofia rire dans le hall. Il acheta les informations d'un gardien, apprenant leurs habitudes. Il suivit Elena au marché, restant suffisamment loin pour demeurer invisible. La tempête éclata 2 semaines plus tard. Un après-midi, Elena rentra au penthouse, sac d'épicerie à la main. En voyant la porte entr'ouverte, son souffle se coupa. Un frisson la parcourut. Elle entra. Et il était là. Miguel. Assis comme chez lui sur le canapé, feuilletant les photos d'école de Sofia comme s'il en était propriétaire. « Bonjour, Elena » ricana-t-il, sa voix mielleuse de mépris. Son sac glissa de sa main, des pommes roulant sur le sol. « Comment as-tu » balbutia-t-elle. « L'argent parle » coupa Miguel. « C'est fou ce que les gens font pour quelques billets. »
Il se leva lentement, sa présence emplissant la pièce d'une menace latente. Il scruta le luxe autour de lui. Jolie demeure. Bien mieux que ce taudis où tu vivais avant. On dirait que ton ami millionnaire te traite bien. Pars, susurra Elena, la voix tremblante. Miguel esquissa un sourire en ramassant un dessin de Sofia posé sur la table basse, une image d'Elena, Sofia et Daniel se tenant la main. Son visage se tordit de rage. Alors c'est ça? Ma fille croit déjà avoir trouvé un nouveau père. Il s'approcha, sa voix devenant venimeuse. Mais elle est à moi, Elena. Et toi aussi. Tu as perdu ce droit depuis longtemps, répondit-elle, ferme malgré la tremble dans sa voix. Miguel se pencha, les yeux noirs de fureur. Tu as 48 heures. 100 000 $ en liquide. Où je la prends? Et si ton riche petit ami essaie de jouer au héros, des accidents arrivent. Au même instant, un bus scolaire klaxonna dehors. Le cœur d'Elena faillit s'arrêter. Sofia était rentrée. Miguel esquissa un dernier sourire et fila vers le balcon. Souviens-toi, 48 heures. Sinon tu ne la reverras jamais. Quand Elena trouva le courage d'agir, il avait déjà disparu. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Sofia entra en courant, le sourire éclatant d'une enfant qui n'avait aucune idée du danger qui venait de rôder si près. Elena tomba à genoux et serra sa fille si fort qu'elle en avait mal, les larmes coulant sans retenue sur ses joues. Cette nuit-là, quand Daniel rentra, il trouva Elena pâle et tremblante. Elle tenta d'abord de dissimuler son état, mais rien n'échappa au regard perçant de Daniel, ses mains qui tremblaient, son regard absent. Finalement, le barrage céda. Elle lui raconta tout. Mot pour mot, la menace de Miguel. Daniel l'écouta en silence, son visage se durcissant comme de la pierre. Quand elle eut fini, il la prit dans ses bras, sa voix basse mais inflexible. Il ne vous touchera plus jamais. Ni toi, ni Sofia. Je te le promets. Et pour la première fois depuis des années, Elena osa croire que peut-être, juste peut-être, quelqu'un pensait réellement ces paroles. Mais, au fond d'eux, ils le savaient tous les deux. La tempête ne faisait que commencer. La nuit où Miguel fut enfin emmené en menottes, les gyrophares rouges et bleus inondèrent les rues de reflets déchirés. Les sirènes de police résonnaient contre les façades de briques, projetant de longues ombres agitées. Mais pour Elena, ces ombres n'appartenaient plus à la peur. Elle se tenait sur le trottoir, Sofia dans les bras, tremblante de soulagement. Daniel était juste à ses côtés, son bras protecteur posé sur leurs épaules. Son visage portait la fatigue de la lutte, mais ses yeux brûlaient de triomphe. Il s'était battu pour elle et il avait gagné. Les jours suivants furent comme l'entrée dans un monde nouveau. Le Penthouse, autrefois une forteresse d'anxiété, se transforma peu à peu en sanctuaire. Sofia ne se réveillait plus en pleurs à cause de cauchemars. Désormais, elle emplissait les couloirs de rire, courant de pièce en pièce. Ses dessins, soleil rayonnant, famille souriante, fleurs éclatantes, recouvraient le réfrigérateur. Chaque esquisse devenait un symbole d'espoir retrouvé. Elena, encore marquée de fatigue, réapprenait à respirer. Le soir, elle se surprenait à contempler les lumières de la ville sans chercher le danger, sans tendre l'oreille aux pas dans le couloir. Pour la première fois depuis des années, elle se permit simplement d'admirer la beauté qu'elle n'avait plus osé voir. Quant à Daniel, son univers avait changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les réunions du conseil, les dîners d'investisseurs, tout ce qui définissait jadis son existence, semblait fade face aux repas partagés avec Elena et Sofia. Le succès avait un goût plus doux lorsqu'il était partagé, mesuré non plus aux chiffres de la bourse mais aux éclats de rire de Sofia qui résonnaient dans le Penthouse. Un soir, après lui avoir lu une histoire pour s'endormir, Sofia leva vers Daniel ses grands yeux sérieux. « Tu seras toujours là? Même quand je serai grande ?» La gorge de Daniel se serra. Il prit sa petite main dans la sienne. « Aussi longtemps que tu voudras de moi, Sofia. » Ses yeux s'illuminèrent. « Alors, tu peux être mon papa? Pour de vrai ?» Dans l'embrasure de la porte, Elena porta une main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Daniel serra Sofia dans ses bras, sa voix brisée d'émotion. « Oui. Pour de vrai. Pour toujours. » Les mois qui suivirent furent ponctués de jalons qui tissèrent leur vie ensemble. Le tribunal valida l'adoption de Sofia par Daniel, et la fillette commença à écrire fièrement Sofia Carter en haut de ses cahiers d'école. Elena reprit ses études, retrouvant les rêves qu'elle avait autrefois abandonnés. Et Daniel, avec une fierté discrète, la soutenait à chaque étape. Ensemble, ils lancèrent la Fondation Carter, dédiée aux mères célibataires et aux enfants dans le besoin. Une promesse, qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'asseoir devant le Carter House en croyant qu'il n'était pas digne de nourriture ou de chaleur. Un après-midi de printemps lumineux, dans le jardin derrière le Carter House, Elena s'avança vers Daniel dans une simple robe blanche. Sofia, serrant la main de sa mère, rayonnait de fierté. Seule une poignée de proches assistait à la cérémonie, mais la joie qui flottait dans l'air la rendait plus grandiose que n'importe quel mariage somptueux. Quand Daniel et Elena échangèrent leurs vœux, Sofia se plaça entre eux, ses petites mains tenant les leurs.
Je promets de vous aimer toutes les deux de tout mon cœur, dit Daniel, la voix tremblante d'émotion. De protéger cette famille. De faire en sorte qu'aucune de vous ne se sente jamais seule à nouveau. Les vœux d'Elena étaient simples mais lourds de sens. Tu nous as rendu l'espoir quand nous n'en avions plus. Tu nous as offert la sécurité quand nous avions peur. Tu nous as donné l'amour alors que nous pensions ne pas le mériter. Je passerai le reste de ma vie à prouver que nous en sommes dignes. Et pour ne pas être oubliée, Sophia grimpa sur une chaise durant la réception et déclara fièrement. C'est ma famille maintenant pour toujours. Et on va être heureux, même les jours de pluie. Des rires et des larmes parcoururent le jardin. Daniel la souleva dans ses bras et embrassa sa joue. Au crépuscule, ils se tinrent tous les trois ensemble, regardant les lanternes s'élever dans le ciel. Elena s'adossa à l'épaule de Daniel, Sophia blottit en sécurité entre eux. Pour la première fois depuis des années, Elena ne ressentit plus de peur. Seulement la paix. Pour Daniel, la richesse n'avait jamais eu autant de sens. Et pour Sophia qui avait un jour attendu dehors dans le froid, serrant des fleurs fanées, la vie avait fleuri en quelque chose de beau, de durable et empli d'amour. Ce n'était pas la fin d'un conte de fées. C'était le début de quelque chose de meilleur. Une promesse bâtie sur la résilience, le pardon et le courage de croire que même les vies brisées peuvent être réparées. Le parcours de Daniel Carter avait commencé dans le monde étincelant du privilège, où chaque désir était à portée de main, mais où son âme demeurait insatisfaite. Puis, un soir inattendu, les mots d'une fillette affamée, « Je suis pauvre, alors ils ne veulent pas de moi à l'intérieur », brisèrent ses illusions. En l'aidant, Daniel retrouva Elena, la femme qu'il avait autrefois aimée. Il affronta Miguel, un homme qui incarnait la violence et le contrôle. Et il découvrit que le véritable succès ne se mesurait ni à la richesse ni au statut, mais aux vies qu'on choisit de protéger. La force d'Elena, forgée dans la lutte, retrouva un nouvel espoir lorsqu'elle n'eut plus à se battre seule. Et Sophia, autrefois une enfant résignée au trottoir glacé, s'épanouit dans la chaleur de l'amour et de la sécurité. Ensemble, ils redéfinirent la famille. Non pas comme quelque chose dicté par le sang ou les circonstances, mais comme un choix quotidien, aimer sans réserve, protéger avec courage, et ne jamais abandonner les siens. Pour nous, leur histoire est un rappel. La vraie richesse n'est pas ce que nous possédons. C'est les vies que nous touchons. Chaque jour, nous avons la possibilité, grande ou petite, d'ouvrir une porte à quelqu'un, d'offrir de la bonté face au désespoir, d'être la raison pour laquelle une personne continue de croire. Cela peut être un sourire, une main tendue, ou le courage de s'opposer à l'injustice. Ces choix, répétés jour après jour, bâtissent un héritage bien plus grand que l'argent ou la gloire. Alors si cette histoire vous a ému, partagez vos pensées ci-dessous. Dites-nous ce qu'elle a réveillé en vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, votre soutien nous aide à donner vie à d'autres récits inspirants. Ensemble, continuons à répandre l'espoir. Une histoire à la fois.